Zoom sur Musique, culture, vie étudiante, société, emploi, événements, Zoom sur. De 20h30 à 21h sur Rage. Bonsoir à tous, bienvenue sur Rage au 102.5, vous nous écoutez sur le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône ou l'Hérault et dans le monde entier sur le www.rage.fr. Vous venez tout juste de quitter l'équipe de Movie Maniacs qu'on remercie très chaleureusement, il est 20h30 et merci de nous retrouver dans Aménique. Aménique, le zoom sur, un tantinet critique sur le cinéma. Bonsoir. Si je suis là ce soir, c'est parce que j'ai eu l'immense honneur et l'immense plaisir cette semaine de rencontrer Cédric Clapiche et Gilles Lelouch pour effectuer une jolie interview. Vous aurez tout le plaisir d'écouter ça. Et effectivement, j'ai réalisé cette interview en l'honneur du film Paris, le dernier film de Cédric Clapiche. Alors je vous laisse écouter ça, je crois que ça se passe de mots. Allez, à tout à l'heure. Aménique, le zoom sur, un tantinet critique sur le cinéma. Paris, le dernier film de Cédric Clapiche, évoque une palette de personnages issus du centre-ville et de Rungis. C'est aussi l'histoire d'un Parisien malade en attente d'une greffe du cœur. Clapiche, accompagné de Gilles Lelouch, était de passage à Nîmes pour l'avant-première du film. Pour cette interview exclusive, Aurélien, animateur radio, a réussi à poser toutes les questions pertinentes à ce réalisateur populaire. La rencontre a eu lieu dans une demeure bourgeoise du centre-ville de Nîmes. Alors Cédric Clapiche, Gilles Lelouch, bonsoir et merci de nous accorder un petit peu de temps à l'honneur de la sortie de votre dernier film Paris. Donc Cédric Clapiche d'abord, on vous connaît pour faire du cinéma, donc pour le cinéma, pour faire plaisir et vous faire plaisir. C'est frappant d'ailleurs le plaisir que vous prenez à tourner, donc, notamment à travers les génériques, les bandes sont toujours très travaillées, un humour toujours présent. Bref, vous communiquez en tout cas pour moi vraiment au public votre joie, c'est assez rare je trouve. Je pense notamment à, je réserve ce que vous pensez-vous de cet aspect-là, mais je pense notamment à Audiard et à Jeunet. Bien tombé, parce que c'est deux amis et que je les respecte énormément parce que c'est des gens qui cherchent à faire du cinéma et qui le font extrêmement différemment parce que oui, entre le cinéma de Jean-Pierre Jeunet et Jacques Audiard et de moi, on a vraiment trois façons d'aborder le cinéma différemment. Mais je les aime bien en tout cas et j'aime bien leur tentative, c'est vraiment des gens qui essayent des choses nouvelles en tout cas. Donc le fait que je vous rapproche un petit peu d'Audiard et de Jeunet, ça vous flatte. Bon, très bien. Alors en travaillant sur cette ville que vous avez déjà filmée, donc dans Rien du tout, chacun cherche son chat, les poupées russes, est-ce que vous tirez un espèce de trait d'union entre vos précédents ouvrages et ce qui suivra? Est-ce qu'on peut dire finalement que ce film, Paris, c'est le décor qui devient thème principal du film et finalement symbole de toute votre carrière? Alors je sais pas si on peut tirer une conclusion comme ça. C'est vrai en tout cas qu'en faisant ce film, j'avais envie de rassembler un peu la diversité de tous les autres films. Et c'est vrai que bon, en prenant Paris comme sujet, c'est une façon de dire voilà, je mets tout dans une boîte. Parce que Paris c'est une espèce de grande boîte dans laquelle il y a quand même beaucoup de choses. Et donc là, peut-être on peut dire ça parce que c'est vrai que, notamment au niveau du style, j'avais envie de filmer Paris en faisant attention aux images, c'est-à-dire que c'est un film qui est très cadré, composé, et en même temps en laissant une part à la spontanéité comme j'ai fait dans L'Auberge espagnole ou dans Chacun cherche son chat. Donc je voulais utiliser les deux styles que j'avais eu précédemment. Et puis c'est vrai qu'il y a des thèmes qui reviennent dans tous mes films. J'ai l'impression qu'on refait toujours le même film, mais c'est vrai que je parle toujours d'un individu dans un groupe, je parle toujours de comment, même s'il y a de la solitude et de l'exclusion, comment il y a de la fraternité quand même. C'est vrai que Paris rassemble tous ces sujets-là, quoi. C'est vrai. Alors chacun de vos films finalement offre un visage, comme vous disiez, de Paris. On sait, cela revient à chaque question. J'ai eu beau lire toutes vos interviews, à chaque fois c'est les questions qui reviennent. Mais c'est pas par manque d'imagination de ma part, mais plus par curiosité. Dans ce film, si vous pouvez me dire en quelques mots finalement, quel est le visage que vous voulez nous offrir finalement de Paris? En quelques mots. En quelques mots, c'est vraiment c'est une mosaïque, quoi. C'est vraiment une ville de métissage, c'est une ville de mélange, c'est une ville où les gens se croisent, donc c'est aussi une ville où les gens se mélangent pas, et où voilà, c'est une ville de contraste. Ce qui est intéressant dans une ville, c'est que c'est vraiment des empilements de gens. J'aime bien l'idée des immeubles dans lesquels les gens sont comme ça, dans les petites boîtes les unes sur les autres.
et où dans toutes ces petites boîtes, il y a des vies qui partent dans des sens différents, quoi, et que il y a eu un moment où il était question que l'affiche soit liée à un plan de métro, parce que j'aimais bien l'idée que ce soit des trajectoires différentes de gens différents comme ça, et que le plan de métro parle bien de ça. Mais l'idée qui sort d'une ville comme Paris, c'est ça, c'est vraiment le mélange des trajectoires, quoi.